Jean-François Aymon est un éleveur de canards qui réside à Sainte-Famille. Il est le propriétaire de la ferme Doc et du casse-croûte La Roulotte du coin. Depuis quelques années, il s'est lancé dans la production d'ail noir, un condiment qu'on retrouve de plus en plus dans les assiettes des Québécois. Ce dernier lorgne maintenant le marché européen pour son ail noir. Entrevue avec ce sympathique producteur de l'île d'Orléans. Jean-François, comment ça se passe cet été là, à la Roulotte du coin? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de monde comme ça? Il y a un peu beaucoup de monde cette année. C'est peut-être hors norme. Nous, ça monte à chaque année. Chaque saison, ça augmente. Puis cette année, on estime que c'est 50 de plus que l'an dernier, qui était une année record. Et les gens viennent ici pourquoi? Qu'est-ce qui fait la renommée du casse-croûte? Bien, tout est fait maison. On fait tout. Les saucisses, les sauces, les hamburgers, tout est fait maison. Il n'y a pas de Coke ni Pepsi ici. C'est de la vraie vaisselle. Puis les réseaux sociaux, ça parle de nous un peu beaucoup. Des fois trop. Il y a quelques années, vous êtes lancé dans la production d'ail noir. Tu as Oui. décidé de l'incorporer au menu ici? Oui, on l'incorpore un peu au menu. On a une vinaigrette, quand on fait des salades, une vinaigrette à l'ail noir. On a une mayonnaise à l'ail noir pour les frites. On a une sauce à poutine à l'ail noir, évidemment. Quoi d'autre? On a la crème glacée à l'ail noir. Ça, c'est nouveau de l'an dernier. Et puis, on a fait faire par François Borderon, un pain brioché marbré à l'ail noir. François Borderon, c'est pas mal le top boulanger de la région de Québec en ce moment. J'ai goûté tout à l'heure, c'est vraiment délicieux. Est-ce que les gens viennent pour les recettes avec de l'ail noir ou est-ce que le produit est de plus en plus connu? Oui, en effet. Les gens viennent pour intégrer l'ail noir dans leur menu. Là. Puis sinon, au niveau du développement de ton entreprise, dans les dernières années, est-ce que ça a été à ton goût? Oui, ça va. C'est un départ fulgurant. Ça va vite. On est rentré dans la bannière métro, Sobeys. Là, on a mis un petit haut là pour l'export parce que le COVID. Là, on rentre dans quelques semaines chez Loblaws, c'est Provigo, Québec-Ontario. Puis avec une gamme de produits dérivés, bien, on attaque le monde entier. Donc, vous êtes rendu à combien de distributeurs au Québec, en Ontario? Au Québec, on est à 8 distributeurs à peu près. Et pour le détail et pour la restauration. Et c'est vraiment le produit en tant que tel, l'ail noir, là? L'ail noir, comme ça, c'est un produit de détail, mais on l'a en vrac aussi pour la restauration, au kilo. On a de l'ail noir pelé, on a en poudre, de fleur d'ail en poudre, de l'ail blanc en poudre, plein de choses comme ça. Parce que quand ça a commencé, là, les grands chefs, c'était fort populaire chez ces derniers, mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde commence à cuisiner avec de l'ail noir? Oui. Puis la restauration, bien, ça a diminué beaucoup depuis le mois de mars. Hein? Le 10 mars, j'étais avec Jean-Luc Boulay au Saint-Amour. Et il dit, Jean-François, je fais mon resto. Je dis, t'es fou. Finalement, il a fermé son resto comme tout le monde, en fait. Mais au point de vue épicerie, c'est sûr que ça a décollé. Les gens ont fait plus à manger à la maison, ne pouvant pas aller au restaurant. Alors, les ventes ont beaucoup augmenté dans le détail. Sinon, en parallèle, tu as développé des produits avec des producteurs locaux, des restaurateurs. C'est important de travailler avec ces gens-là? Bien oui, c'est important parce que eux, comme Vincent, c'est le pro du vinaigre. Alors, il fait un vinaigre à l'ail noir. Je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait. À Montréal, les givrés nous ont fait une crème glacée, les Charlevoix, un cheddar, des choses comme ça. Ça devient des amis aussi. Sinon, pour le futur, est-ce que tu as des projets? Bien là, il y a quelques projets. Là. Il y en a des secrets, il y en a des pas secrets. Mais pour l'ail noir, c'est le développement en Europe, puis aux États-Unis, puis au Canada. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Il y a un marché, puis il faut le développer, le marché. Il y a des chaînes qui en ont déjà de l'ail noir. Des fois, ça vient d'Espagne, de Chine, un peu partout. Ça se fait partout dans le monde maintenant. Mais il y a des chaînes où c'est inexistant, puis offrir un beau produit, un produit plus écologique. Puis, bien là, ça n'arrive pas tout seul. Et faut parmi travailler pour ça. la variété de produits là, à base d'ail noir, là, lesquels te rendent le plus fier? Hein? Bien là, on est un projet pour faire pour la Noël des duos et des trios. Okay. Alors, il va y avoir un trio de vinaigre en blanc, en fleur d'ail, en noir. Pareil pour l'ail lyophilisé, en noir, en fleur d'ail, en blanc. Un sel à l'ail noir en blanc, un sel à l'ail noir en noir. Des perles en blanc, des perles en noir. Il y a plein de produits comme ça, là, dérivés là, qui s'en viennent là, pour la Noël. Sinon, tu me parlais d'un fromage aussi? Le fromage de la laiterie Charlevoix, il fait ça, là. Un cheddar marbré à l'ail noir, c'est vraiment bon. Puis au niveau de la gamme de produits, c'est vraiment diversifié. Pour les gens qui ne connaissent pas l'ail noir, là, bien, je pense qu'il faut avoir faut connaître un petit peu l'ail noir là, pour pouvoir apprécier. Parce que les gens de plus en plus connaissent ça, l'ail noir, parce qu'ils goûtent.
puis ben là, ça fait drôle dans une crème glacée. Là. C'est un petit vinaigre balsamique. Qu'est-ce que ça goûte? C'est intéressant. Parce que c'est un condiment qui est polyvalent. On peut l'utiliser autant en à salé différentes sauces. qu'en sucré, oui. Ça va dans tout. Faut enlever le mot ail entre les deux oreilles puis remplacer par vinaigre balsamique. Puis là, ben, on vise partout. Partout. Puis sinon, un autre endroit où vous pouvez mettre en valeur ces produits-là, c'est dans les événements. Et là, cette année, il n'y en aura pas de ça. C'est ça. Les salons, c'est terminé. Il y a Québec Exquis qui reprend en octobre. On va jumeler avec Rio Petit Gros. Ça va être très intéressant. Dominique, qui travaille bien. Il travaille déjà avec nos produits. Mais c'est sur les salons, des choses comme ça, on attend. On va voir un événement comme Québec Exquis, ça vous apporte de la visibilité? Oui, on apprend à se connaître avec les chefs. Puis là, ben, ça devient des amis. Et puis là, lui, il se laisse aller pour... il faut qu'il mette de la mémoire de A à Z dans son menu. Alors, il y a beaucoup d'imagination, puis il va faire quelque chose de très intéressant. J'ai hâte. Sinon, pour faire connaître le produit, bon, il y a les médias, mais tu me disais aussi les médias sociaux, c'est très fort, puis ça vous aide, ça? Oui, les médias sociaux, c'est intéressant. Ça parle de nous. Instagram, ça fait des belles photos. L'Ail Noir, ça fait des belles photos. On est passé dans Elle Québec. Il y a des blogueuses qui font des reportages sur nous. C'est vraiment intéressant. Puis là, ça va fermer quand? Là? Les gens peuvent venir jusqu'à quelle période? Casse-croûte, on devrait fermer le lendemain de l'Action de grâce. Ça aura un pitch de vente à faire aux gens. Là. Pourquoi c'est important de venir jusqu'à Sainte-Famille de l'Île d'Orléans, à la roulotte du coin? Faites le tour de l'île au complet. Okay. Arrêtez partout, mangez partout. Puis si vous avez le temps, puis si ça vous dit, bien, arrêtez ici. Voir confite et rillettes. Oui, parce qu'on a l'impression aussi que vous avez un souci de travailler avec les autres producteurs. Puis à l'Île d'Orléans, les gens travaillent de plus en plus ensemble sur des projets communs. Ça, c'est important? Bien, c'est important le mariage d'entreprise, comme le mou de pomme de Mme Bilodeau, des choses comme ça. Mais comme avec Vincent, on fait des choses ensemble. C'est pas juste acheter des choses, on fabrique des choses ensemble. Hey, merci beaucoup pour plaisir. Ta générosité, Jean-François. Merci. 2 mètres, salut. Je pense qu'on est correct.